Une santé de bouffon. C'est l'hôpital des clowns, pour vrai. C'est-tu moi mais au Québec, là, on a vraiment l'un des pires réseaux de santé au monde, pour vrai? Non, mais je veux dire, quand c'est rendu qu'on attache les malades à l'hôpital, les malades mentaux, puis que les gens qui ont une dermatite sont pas capables de se faire soigner en dermatologie, puis sont pas capables d'avoir un médecin puis un traitement après un an à courir les médecins, puis les cliniques, puis les hôpitaux, c'est qu'à quelque part, il y a un méchant maudit problème, à quelque part. Pour les gens qui savent pas c'est quoi la dermatite serboéique, ben c'est une maladie inflammatoire. C'est une maladie inflammatoire qui est fréquente. Ouais, dans les régions cutanées qui comportent des grandes sébacées. En tout cas, peu importe. Ça a l'air que les médecins, eux autres, le collège des médecins, ils connaissent pas plus ça qu'il faut. Pourtant, c'est des médecins, ils ont étudié la médecine, mais quand je leur montre ce que j'ai d'en face, ils me donnent des petites crèmes, ils font faire des prises de sang, puis ils m'envoient faire des ITS. Ben ouais, moi j'ai une plaque d'en face, c'est clair qu'en tant qu'homosexuel, le fait que j'aille une drôle de plaque d'en face, ça veut absolument dire que j'ai une ITS puis une maladie transmise sexuellement. Probablement l'herpès, la syphilis puis la gonorrhée qui me poussent d'en face. Malheureusement, après une série de tests d'ITS que j'ai faites pendant ces dernières années, ben j'en ai pas de maladie transmise sexuellement. J'ai juste une grosse crise de plaque qui me pousse d'en face, puis les médecins pensent que parce que je couche avec tout le monde puis je suis homosexuel, ben j'ai plus de chances de pogner une ITS puis une grosse maladie sexuelle puis le VIH que plutôt que d'avoir une dermatite d'en face qui me pousse. Puis il y a un déficit en dermatologie dans la médecine de notre ville, de notre belle région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben moi je trouve ça puéril. Je trouve ça exécrable. Pour de vrai, là, qu'au Québec, au Canada, on tolère plus d'attacher les malades mentaux sur des lits d'hôpital plutôt que de leur offrir un traitement puis des soigner, tiens. Quitte à être attaché, aussi bien des soigner correctement. Ben non. On tolère plus le fait qu'on attache des patients comme Joyce et Chicken sur des lits d'hôpital, mais par exemple, on trouve ça acceptable. On tolère aussi de l'autre côté que ça fait un an qu'il y a du monde qui tourne dans le système de santé, pas capable de se faire diagnostiquer une dermatite, une dermose, un cancer, une infection de la peau, même pas capable de se faire diagnostiquer des petits bobos courants qui pourraient devenir graves un jour, puis évoluer, puis avoir une tendance évolutive si on les soigne pas, puis on les prend pas en charge, puis on n'offre pas le bon traitement approprié. C'est important d'offrir le bon traitement approprié. C'est à se demander c'est quoi qu'ils font, nos médecins. Spécialistes, à part nous coûter cher, à part se graisser à la patte sur le dos de la santé puis gagner des crises de bons salaires pour nous renvoyer chez nous référer à des cliniques, à des prélèvements, au ITS, mais pas être capable de nous référer à un dermatologue, par exemple. On serait-tu en train de jouer un peu avec la santé des gens puis la santé du monde, pour vrai? Non, mais c'est parce que c'est toujours bien le petit bobo que j'ai d'en face, mais ça fait mal, ça dérange, c'est pas plaisant, ça me prendrait un traitement, faudrait que quelqu'un fasse quelque chose. Ah, m'ouvre la face, je sais pas, avec un scalpel pour retirer le kiss, me mettre une compresse, me donne le bon antibiotique, un bon anti-inflammatoire, parce que j'ai la face qui enfle, qui m'arrache, puis qui me fait mal, puis que je suis en train de me tirailler ça, puis de me picosser à la face, puis de me défigurer tellement que ça dérange. Je sais pas si c'est un poil incarné, je sais pas si c'est une infection pilaire, je sais pas, mais pour de vrai, je pense que c'est une dermatite. Puis y a personne qui est capable de diagnostiquer ça au Québec, une dermatite, ça a l'air, à part moi avec Google, puis une recherche après 3 4 mois. Faut croire que j'ai fait ma médecine sur Internet, puis que je suis déjà meilleur en diagnostic et en dermatologie que ben des médecins. Donc, donnez-moi un test, savoir si c'est pas le zona puis la varicelle. Ça se pourrait que ce soit ça à 30 ans. Mais en tout cas, donnez pas le matériel puis les outils aux médecins, ils sont pas capables. Ils sont pas capables. Ils ont tout ce qu'il faut comme stock, sont financés par l'État du gouvernement, puis ils sont pas capables de trouver c'est quoi que j'ai d'en face, qui me pousse, là. Ils pensent que j'ai couché avec tout le monde puis j'ai une ITS. Ben ouais,
Ça a l'air qu'un homosexuel va à l'hôpital, c'est comme les autochtones. Si on les attache pas sur un lit d'hôpital parce qu'ils sont autochtones, ben on leur dit qu'ils ont probablement une ITS, puis une maladie transmise sexuellement parce qu'ils sont homosexuels, puis ils doivent être portés à coucher avec tout le monde, tiens. Hein? Ma grosse frivole. Pas un peu homophobe comme principe. De penser parce que j'ai une plaque d'en face que j'ai souvent des ITS, hey, ça fait 5 tests cette année que je fais pour des ITS, puis j'en ai pas. Fait que si la dermatologie, ça serait aussi fonctionnel puis rapide que le test pour les ITS, là, ben on saurait déjà c'est quoi que j'ai d'en face, puis j'aurais déjà des crèmes de cortisol puis des traitements pour être sain puis vivre bien puis être confortable dans ma peau, tu sais. C'est quoi de le dire, être confortable dans ma peau? Tu sais, je le savais déjà que la dermatologie, c'était un peu le sous-domaine de la médecine. C'était déjà pas terrible. Mais là, s'il faut de dermatologie, faut que je me ramasse avec plein de cicatrices d'en face, puis faut que je paye la chirurgie plastique au centre maxillofacial, parce que le gouvernement du Québec est pas capable de me fournir les traitements puis les crèmes avant que je me défigure moi-même la face avec des gros boutons, des grosses inflammations puis des grosses plaques qui sont pas censées me pousser d'en face, là, que j'avais pas il y a 1 an et demi. Ben avant mon vaccin contre le COVID, puis le tralala des mesures sanitaires. Hey, si on mettrait autant de ressources, autant d'investissements pour autant d'argent, puis qu'on arrêterait de faire rouler le monde juste pour la plaque qu'Éric Tremblay-Dionne a d'en face, il serait déjà soigné depuis demain matin. C'est vraiment un système de clown, le système de santé au Québec. J'ai l'impression qu'on rit de nous autres puis qu'on nous prend pour des bouffons. On nous fait tourner d'un porte tournant de la santé, c'est mal organisé, il n'y a pas de prise de rendez-vous, il n'y a pas de référencement, il n'y a pas de référence, tiens. C'est déconnecté comme système, complètement déconnecté de la santé du monde, puis de leur réalité, puis de leur souffrance. Hein? On vous parle de nos souffrances, on souffre, on a des plaques qui nous poussent d'en face, puis on attend des mois, puis les médecins sont pas capables de nous référer à un dermatologue, puis de nous prescrire les bons traitements, puis les bonnes crèmes, même si tu vas à l'hôpital. Hey, c'est bien beau les antibiotiques qui passent pas sur l'assurance maladie, qui passent pas sur l'assurance médicaments de l'aide sociale, qui a pas de générique similaire, qui coûte 150$ pour 3 mois de traitement, c'est bien beau. J'ai-tu moyen de payer ça, moi? Coûte cher pas être défiguré au Québec, pas être en santé, pas être beau. Pour pouvoir animer le téléjournal à Radio-Canada. Coûte cher. C'est clair que c'est pas avec une grosse dermatite que je vais faire du journaliste puis que je vais animer le téléjournal de TVA Nouvelles pis la météo, là. Chris, ma plaque a fait quasiment plus de place que moi dans mon visage. À la négligence médicale qui est en train de grandir dans ma face. Pis là, ben, surveille juste une petite infection puis une maladie de peau. Hein, de la rosacée, du psoriasis, de l'acné. C'est quoi pour le monde qui ont un cancer, qui ont le VPH, puis qui ont des grosses infections graves, qui ont le staphylocoque ou qui ont pogné un ver mortel ou un parasite? Hey, ça doit prendre des années avec la santé publique qui réagisse puis s'ingère là-dedans. Rendu là, on a le temps de crever puis on a le temps de mourir. Mais avoir le temps de mourir d'une plaque d'en face puis du zona, puis d'une carie dentaire, puis de mourir de la grippe, puis d'une syphilis, puis de la rage, bien avant qu'on détecte les petits bobos pis les petites maladies du monde qui pourraient devenir des gros bobos pis un jour les tuer pour vrai, tu sais. Je ris, mais c'est pas drôle. En tout cas, notre santé, c'est un beau carnaval. L'hôpital, c'est une belle foire. Un beau cirque. Une belle gang de clowns. Une belle gang de bouffons pour vrai. Y a pas de quoi être fier de notre système de santé au Québec. Vraiment pas. Je leur souhaiterai pas un joyeux Noël parce que moi, j'ai passé mon 24 décembre à me coller un bloc de glace d'en face puis à me faire chauffer de l'eau avec une compresse chaude dans le but de faire désenfler un kiss, une dermatite sébacée qui me pousse d'en face puis pour lequel je suis pas capable d'avoir un traitement adéquat. C'est toujours bien pas la mer à boire, là, ce que j'ai en médecine, là. C'est pas une montagne, là, c'est une colline. C'est une colline, mais pour la santé, ça en est devenu une montagne. Je prendrais quasiment un téléphérique monter à l'autre bord pour avoir un traitement au pharmacien. Je pense qu'il m'a passé par le pharmacien puis je vais aller à la pharmacie pour vrai parce que les médecins, c'est pas terrible. Je veux dire, ils savent plus quoi faire dans les organismes communautaires qu'à l'hôpital. Va à l'hôpital, ils vont te le soigner, ils vont te l'ouvrir, ils vont te le vider, ton kiss. Ben, je suis allé, pourquoi qu'ils l'ont pas fait? Pourquoi qu'il n'y a pas de suivi?
On m'a donné une petite crème, c'est bien beau, là, la petite crème polysporin antibiotique, là. Mais tout ce que ça a fait, c'est rentrer mon infection encore plus profonde. Fait que le bouton, il est pas prêt de sortir, là. Le pus, il est pas prêt de sortir de ma face. Parle-moi d'un système de santé qui a la tête enflée plein de pus, toi. C'est le cas de le dire. C'est pas un système de santé, c'est un système de maladie. Tu rentres là, t'as pas de maladie, tu ressors là avec plein de maladies, tellement que c'est virulent. Je critique, hein? Ben, c'est pas moi qui parle. C'est la dermatite qui me pousse d'en face, qui me pousse à dire des choses de même. Elle a pris possession de moi et de mon corps. Elle a pris toute la place dans ma vie, toute la place que la santé n'est pas capable de mettre à la dermatologie. Ça parle d'elle-même sur mon visage. Fait que le jour où ce que je vais faire de la politique, puis qu'on va demander, hey Eric, c'est quoi ça l'affaire que t'as dans la face, la cicatrice puis la plaque? Ben ça va me faire plaisir de vous répondre qu'en 2022, en 2023 bientôt au Québec, on avait l'un des systèmes de santé les plus défaillants au monde. Puis qu'on n'était même pas capable de soigner les petites dermatites puis les petits bobos. Fait qu'imaginez-vous donc pour les gros bobos, vous. Monsieur, madame, tout le monde. On joue avec la santé physique et mentale du monde. Puis le pire, c'est qu'on attache les malades mentaux sur des lits d'hôpitaux. On les isole, on les enferme, on les maltraite. Puis on n'est même pas capable de l'autre côté de soigner les patients pour de vrai dans nos hôpitaux. C'est à se demander si c'est pas un réseau de maltraitance avant un réseau de soins. C'est plate à dire, mais c'est pas mal ça, là. Pas mal ça que j'en tiens comme résolution. Quand tu soignes pas quelqu'un qui cherche des soins puis que tu le laisses avec ses bobos d'en face qui se donne la peine d'aller attendre une couple d'heures à l'urgence puis qui ressort bredouille, hein? Puis avec le mauvais poisson, ben c'est parce qu'il y a un problème à quelque part, là. Il y a un problème sur la pourvoirie dans la cabane à pêche. Quelque chose qui marche pas, là. Quand on pense qu'il y a quelques années, la médecine, les médecins nous conseillaient du mercure pour traiter certaines maladies, qui est hyper cancérigène et toxique, ben faut pas s'attendre à ce que la santé nous considère et nous soigne aussi bien aujourd'hui. Surtout quand on sait qu'il y a encore quelques années, les plombages étaient faits avec du plomb et du mercure. Nos maisons en amiante pas en plomb. Fait que la santé publique au Québec, là, pour ce que ça vaut puis ce que ça veut dire, pour vrai, faut apprendre à en laisser. Fait que la raison pourquoi je ne mettrai pas un masque contre la grippe et le COVID éventuellement, même si je tombe malade, c'est parce que j'ai une grosse crise de dermatite qui me pousse d'en face, puis probablement que je l'ai pogné en portant un masque, puis en me mettant un masque d'en face, puis que ça a frotté mon visage, puis ça a touché quelque chose qui était contaminé. Puis aujourd'hui, ben, j'ai une grosse crise d'infection bactérienne virale d'en face, puis les hôpitaux puis les médecins sont tellement homophobes qu'ils pensent plus que j'ai une infection transmise sexuellement plutôt que de me faire voir un dermatologue puis diagnostiquer la vraie maladie que je pourrais avoir. Ça fait que c'est beau le préjugé, hein? C'est beau de faire vivre le préjugé, mais ça fait pas vivre la santé fort à du monde, en tout cas. Puis ça fait pas vivre leur santé mentale, ça la préserve pas fort non plus. Donc, moi, je suis d'avis qu'on devrait arrêter d'attacher les malades mentaux dans les hôpitaux, là, puis qu'on devrait peut-être offrir des soins adéquats en dermatologie, là, puis soigner nos patients au lieu des maltraiter. Au lieu des attacher, des faire attendre en latence de soins, peut-être qu'on devrait s'en occuper un petit peu mieux. Pas en faire un petit peu plus que ce qu'on fait des rats à se traîner les pouces, là, dans un système qui est désorganisé puis qui fonctionne pas pantoute. Le système de santé, pour vrai, là, c'est le genre d'affaire que si on pourrait le faire, là, je raserais tout l'hôpital puis je le reconstruirais à neuf. Je recommencerais à zéro. On peut pas, là. Faut y aller avec les défaillances, les transformations, puis les litiges, puis la mauvaise gestion, la mauvaise gérance des gouvernements passés. Là. Faut s'adapter à ça. Malheureusement, on peut pas faire un système à neuf et partir à zéro, quelque chose qui est déjà fait. Mais il y a vraiment beaucoup trop de travail à faire là-dedans. Je ne sais pas si on va y arriver pour vrai. Parce que quand c'est rendu qu'il faut que tu passes par le privé puis la chirurgie plastique pour traiter une dermatite puis tes problèmes en dermatologie parce que le système public est pas capable de t'occuper de toi, de te prendre en charge puis de s'occuper de toi dignement en te respectant, c'est qu'il y a des questions qui se posent par rapport au système public et par rapport à des choses qui se font pas dans le système privé parce que les gens payent pour un service et que si le service n'est pas de qualité, ben les gens ils poursuivraient le médecin puis il n'y aurait pas
Il n'y aurait tout simplement pas de litige aux consommateurs là-dessus.